Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du mercredi. Et aujourd'hui, croyez-moi, il va falloir que je déploie des trésors de clarté et de synthétisation parce que le sujet d'aujourd'hui est extrêmement riche et vaste. Je suis Odile Bonnier, je suis thérapeute, formatrice et je suis spécialiste du surpoids et des désordres alimentaires depuis plus de 20 ans. Je suis l'auteure et la conceptrice du programme en ligne YoYo, Votre corps vous parle, qui est directement issu de la méthode que j'ai élaborée en 2003. Grâce à cette méthode et à ce programme, j'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes pour les libérer des kilos émotionnels qui pesaient aussi lourd sur leur pèse personne que sur leur vie. Bénédicte Sido m'a rejointe il y a maintenant plusieurs mois grâce à ses compétences et aux multiples cordes qu'elle a à son arc. Elle complète, enrichit mon programme et elle sera votre coach minceur pour ce programme et tellement plus encore. Je vous disais que le sujet d'aujourd'hui était très vaste. Je vais commencer par une image. Imaginez que vous ayez une écharde dans le doigt, que devant vous, vous ayez un cicatrisant, mais que vous deviez vous lever et passer dans la pièce à côté ou à l'étage au-dessus pour prendre une pince à épiler pour, enlever l'écharde. Si vous avez la flemme de vous lever et que vous vous contentez de mettre du cicatrisant, eh bien, le problème reste entier. Et le cicatrisant va peut-être éviter que ça dégénère, mais ne va pas résoudre le fait que vous aurez toujours mal. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la même chose. La plupart du temps, quand on a un problème de poids, on se jette tête baissée sur le dernier programme à la mode ou vanté dans notre magazine préféré, et on ne va pas au-delà. La question qu'il est important de se poser, si on veut mincir, et mincir pour de bon, parce que le régime à la mode va vous faire perdre des kilos pendant quelques mois et ils vont vite remonter dans les mois qui vont venir. C'est la raison pour laquelle dans 95% des cas, les régimes sont des échecs. De la même façon, moi ce que je vous propose, c'est d'enlever l'écharde pour que vous n'ayez plus mal et que vous cicatrisiez. En vous posant la question, quelles sont les émotions que je cherche à apaiser par la nourriture? De quelle nature est le vide intérieur que je cherche à combler par la nourriture? Quel est le mal-être? Quelle est la nature du mal-être que j'ai besoin de réconforter par la nourriture? Et la réponse, elle n'est pas simple, parce que vous portez cette réponse, cette souffrance émotionnelle, ces émotions en souffrance, vous les portez depuis que vous êtes toute petite, et parfois même avant. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie intra-utérine? Qu'est-ce que votre maman a vécu quand elle vous portait? Est-ce qu'elle a vécu un deuil, une séparation? Est-ce que vous-même, vous avez perdu votre jumeau dans votre vie intra-utérine? Qu'est-ce que vous avez vécu à votre naissance? Est-ce que vous avez été séparé de votre maman parce que vous avez dû partir en soins intensifs néonataux? Qu'est-ce que vous avez vécu dans les 6 premières années de votre vie? Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Lise Bourbeau, qui est une thérapeute canadienne, qui a rédigé de nombreux ouvrages best-sellers dans le monde entier, les 5 blessures de l'âme. Elle a également ouvert un centre au Canada. Et les 5 blessures de l'âme, elles s'organisent sous l'acronyme TRAHI. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ce sont ces blessures qui, lorsque l'enfant les vit dans les 6 premières années de sa vie, elles vont être comme un filtre déformant, comme une teinture sur les événements
et les expériences que l'enfant, puis l'ado, puis le jeune adulte, puis l'adulte vont vivre tout au long de leur vie. Et ces filtres déformants vont avoir un effet loupe sur les expériences de la vie, vont être un effet loupe sur les blessures que la personne porte. Si la personne porte par exemple une blessure d'abandon, eh bien elle va avoir cet effet loupe qui va grossir les germes d'abandon qu'elle va vivre dans les situations ou les expériences de toujours. Ce qui compte, ça n'est pas la situation. Ce qui compte, c'est le ressenti. C'est le ressenti de l'enfant, c'est la façon dont il va interpréter les événements du haut de son jeune âge et du haut de la maturité de son jeune âge. Et c'est à partir de ces événements qu'il va se construire, qu'il va créer des croyances limitantes, des croyances négatives. Nous en avons déjà parlé dans une autre vidéo. Et puis, ce sont ces émotions, ces ressentis qui vont marquer, imprimer durablement son cerveau, son corps, ses corps énergétiques. Le cerveau d'abord, le cerveau émotionnel, alors c'est deux cerveaux si je puis dire, le cerveau émotionnel qui est constitué, peut-être le savez-vous, du thalamus, de l'amygdale et de l'hippocampe, et le cerveau émotionnel a pour fonction de stocker les expériences émotionnelles, d'aider à gérer la mémoire à long terme, et il est responsable également des conditionnements, par exemple comme la boulimie. Et le cerveau reptilien, qui est constitué du tronc cérébral et du cervelet, lui, va être en charge de la gestion des pulsions, par exemple les pulsions alimentaires. Vous voyez à quel point, quand on entend parler de gestion des émotions, il faut gérer les émotions, je mange mes émotions, ça suffit pas de dire je gère les émotions. Vous voyez à quel point c'est du travail en superficiel et qu'il faut vraiment aller beaucoup plus profond. Le cerveau, c'est une chose, mais ça n'est pas tout. Il y a également les fascias et le nerf vague. Le nerf vague, vous avez peut-être déjà entendu parler des malaises vagos. Eh bien, les malaises vagos impliquent le nerf vague. Le nerf vague et les fascias. Les fascias sont des membranes qui entourent les muscles, qui entourent les organes, etc. Eh bien, lorsque l'on vit une émotion, les fascias et le nerf vague se figent et donc font comme emprisonnent d'une certaine façon la personne dans ses émotions. Et donc, il est important de défiger les fascias. Mais au-delà de ça, il est important également de supprimer, de guérir les cicatrices émotionnelles sur les fascias et le nerf vague, parce que il gère l'équilibre naturel du fonctionnement du corps, du fonctionnement du corps humain, et puis également facilite la digestion. Il est également important de remonter à la source et de guérir en profondeur les émotions, parce qu'elles ont laissé une trace dans l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme, qui sont les couches primaires de certaines de nos cellules. Et elles représentent l'ensemble, plus de 2/3 des organes du corps. Vous voyez à quel point l'enjeu est important. Et elles permettent également de transmettre le patrimoine génétique. Et puis enfin, le système énergétique, lui aussi, garde l'empreinte de ces émotions. Et vous connaissez peut-être son rôle, c'est de transmettre les caractères héréditaires du parent à ses enfants. Et puis également, il est impliqué dans le comportement alimentaire. Vous voyez à quel point c'est important de prendre tout cela en charge et de ne pas se limiter à la simple gestion des émotions. Il y a un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est l'inversion psychologique. L'inversion psychologique est au corps humain ce que le coupe-circuit est un circuit électrique. Lorsque un circuit électrique chauffe pour éviter l'incendie, le coupe-circuit permet de couper l'électricité. Eh bien, l'inversion psychologique, c'est un peu la même chose. Il permet à la personne de transformer la réalité pour éviter une dépression ou un choc émotionnel trop violent. Prenons par exemple un enfant battu. Un enfant, il est tout amour pour ses parents. S'il reçoit, en échange de son amour, s'il reçoit de la violence, c'est insupportable. Donc,
il va transformer la réalité en disant, eh bien, en se disant, mais tout ça c'est inconscient bien sûr, en se disant, c'est sa façon à lui de m'aimer. Et à ce moment-là, eh bien, je reçois de l'amour contre de l'amour. Et donc la situation est acceptable pour lui. Il transforme le négatif en positif. Et lorsqu'on se met en inversion psychologique, eh bien, on transforme tout le négatif en positif et tout le positif en négatif. Et toute sa vie, on va rechercher le négatif. C'est le négatif qui va nous nourrir. Et donc, il est important de couper court à l'inversion psychologique. Et puis enfin, il y a un autre point qui est à prendre en compte et qui n'est jamais pris en compte dans aucune démarche d'amincissement, et pourtant elle est très importante. Ce sont les blocages énergétiques. Les corps énergétiques, vous savez, on a notre corps physique et nos corps énergétiques autour, un peu comme des poupées russes. Eh bien, les corps énergétiques sont très subtils, sont très sensibles. Et lorsque l'on vit un événement émotionnel important, lorsqu'on est aux prises d'une émotion ou d'un stress important, eh bien, les corps énergétiques vont se bloquer ou se ralentir ou se déformer à certains endroits. Et donc, il est important de rééquilibrer et de nettoyer, de rééquilibrer les corps énergétiques pour retrouver eh bien son équilibre. Peut-être avez-vous remarqué, lorsque vous avez vécu quelque chose de très violent, peut-être que vous avez remarqué que il y avait autre chose, que vous vous sentiez un petit peu à côté de vos chaussures, si je puis m'exprimer ainsi. Eh bien, ce sont vos corps énergétiques qui étaient impactés, c'est ce que vous ressentiez. Dites-moi dans les commentaires en dessous si certains points que je viens d'aborder vous parlent. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Si vous vous êtes reconnu dans justement dans un de ces profils et que vous avez envie d'aller plus loin ou que vous avez envie de poser vos questions ou d'exprimer des choses, des prises de conscience, etc., eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous offrons 1 heure en tête-à-tête. Et pour cela, pour prendre rendez-vous, eh bien cliquez sur le lien sous la vidéo, dans la description, et nous serons vraiment heureuse de vous retrouver, de passer un peu de temps avec vous et de répondre à vos questions. Et en attendant, nous vous donnons rendez-vous pour mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention et à très vite.